numéro 9. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Et de retour ici sur l'hippodrome de Vibray et on va tout de suite débriefer de la première course, le prix Georges Juillard avec Anthony. Ouais, la première course a été remportée par le numéro 5, lui du Donjon, avec Charles Dreux. Charles Dreux qui est entraîneur et driver, également propriétaire, toutes les casquettes pour celui du Donjon. C'est un cheval qui a tourné autour de sa victoire depuis quelques temps. Il a bien voyagé, il s'est imposé dans un bon style. Il devance l'inédit Look des Charmes qui a longtemps animé cette épreuve. Troisième, le numéro 4, Ludo de Godinière. Quatrième, le 7, Lumineux. Cinquième, le 3, Ladin des Châles. Et sixième, le 2, qui complète l'arrivée puisque le numéro 6 a été disqualifié, Luxor de Guez, qui a encore fait des siennes avec Jean-Michel Bazir au sulky. Il s'est montré fautif à plusieurs reprises. Il est un peu coutumier du fait, malheureusement. Bien voilà, merci Anthony, puis bravo à Charles Dreux, un Mayennais qui a remporté cette première course ici sur l'hippodrome de la Forêt à Vibray. On va parler maintenant avec un bénévole, et il est bénévole depuis de nombreuses années. Il est médecin urgentiste, monsieur Alain Schindler. Bonjour monsieur Schindler. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes bénévole ici sur l'hippodrome de Vibray depuis combien d'années ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et quel est votre rôle ici sur l'hippodrome et dans le cadre de ces courses ? Eh bien, c'est d'être l'élément qui peut réagir s'il y a un problème médical, chirurgical, traumatique au cours de la réunion épique. Du coup, vous êtes situé où ? Est-ce que vous êtes proche justement de la piste ? Je suis proche des ambulanciers qui se trouvent là près de votre stand. Qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et donc, on est là pour intervenir en cas de nécessité, quel que soit le problème pour lequel on est appelé. Alors, en 20 ans, on a dû, en même plus de 20 ans, on a dû en vivre des courses. Est-ce que vous avez des choses, des anecdotes à nous raconter sur votre parcours ici de bénévole ? Écoutez, en général, ça se passe relativement bien. Il y a les problèmes inhérents à la saison, c'est-à-dire les piqûres de guêpes, les petites traumatologies, les entorses, les coups de chaleur, quelquefois des accidents de jockey, parce qu'il peut y avoir des accidents où les jockeys sont impliqués. Enfin, en général, rien de dramatique. Rien de dramatique. Vous faites aussi un peu de prévention auprès justement de tous ces jockeys, de tous ces entraîneurs, ces propriétaires. Alors, quelquefois, on fait des annonces pour prévenir les gens justement des mesures qu'ils doivent prendre quand il fait chaud, pour éviter la déshydratation, les précautions qu'ils doivent prendre quand ils boivent, pour éviter d'avaler une guêpe, ce qui s'est produit une fois. Et heureusement, le dard a été placé suffisamment proche de la cavité buccale pour que je puisse l'extraire sans problème. Mais ça peut, quelquefois, l'inadvertance ou l'imprécabilité peut déterminer ou peut provoquer des problèmes beaucoup plus graves. Justement, sur cet hippodrome de Vibray, est-ce qu'il y a des consignes justement pour protéger et sécuriser les drivers, les jockeys ? Ce qu'il faut, c'est surtout s'hydrater correctement, se prévenir du soleil. Comme aujourd'hui, par exemple. Voilà, là, c'est une journée idéale parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. Et faire très attention à ce que l'on absorbe, ce que l'on boit, parce que ce sont ces petits problèmes qui peuvent entraîner des conséquences fâcheuses. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours de médecin urgentiste, au-delà du fait d'être bénévole ici sur Vibray. Vous êtes de la région de la Sarre ? Non, je suis parisien. Je continue d'ailleurs à travailler à Paris. Je suis un ancien attaché des hôpitaux de Paris en réanimation cardiaque. Donc, j'exerce actuellement en cabinet privé à Paris, tout en continuant à travailler à mon cabinet. Et je suis donc moitié médecin à Paris, moitié paysan à Vibray, quand je suis là du vendredi au lundi soir. Et en tout cas, tous les 15 août, vous êtes ici, je suis chaque là année. Pour les deux réunions du 15 août et du dernier week-end du mois d'août. Et comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé Ça s'est produit d'une façon très amusante. J'ai un voisin, Jean-Marie Dumur, qui est très connu dans la région, auquel on avait demandé s'il n'avait pas la possibilité de trouver un médecin pour la réunion hippique, parce que le médecin pressenti était absent. Donc le président des courses, Bernard Darcourt, était très inquiet. Jean-Marie Dumur l'a rassuré en lui disant « Je connais quelqu'un qui pourra te dépanner ». Et il m'a appelé le dimanche matin à midi pour me demander si j'étais pris l'après-midi.
lorsque je lui ai répondu que pas particulièrement, il m'a dit écoute, tu viens, on a besoin de toi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux courses de Vibraye un dimanche après-midi, alors que rien n'était prévu initialement. Et depuis, vous enchaînez. Et depuis, j'enchaîne. Depuis, j'enchaîne tous les 15 août et tous les derniers week-ends du mois d'août. Donc vous êtes tombé vraiment amoureux de cet hippodrome et de ces courses. Oui, et des gens qui s'en occupent, parce qu'il y a vraiment une équipe assez extraordinaire où il y a une complicité, une entraide, une camaraderie qui est importante. Est-ce que vous souhaitez également évoluer sur d'autres hippodromes ou vous restez que sur l'hippodrome de Vibraye ? Non, là, si vous voulez, je suis sur l'hippodrome de Vibraye, je suis aussi sur l'hippodrome de Montmirail, mais ça me suffit à ma peine parce que je fais ça essentiellement par amitié pour ceux qui sont présidents des hippodromes, mais je ne cherche pas à étendre mon activité au-delà. Alors, est-ce que votre meilleur souvenir, aujourd'hui on va poser la question un peu à tout le monde, votre meilleur souvenir ici aux courses de Vibraye dans le cadre de votre fonction de médecin urgentiste ? Écoutez, c'est un petit peu comme toutes les réunions sportives, c'est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps est très, très chaleureuse, très amicale, je dirais très, très complète, et donc c'est ce qui est important parce qu'on se retrouve tous et on passe un bon moment. En tout cas, merci à vous et bravo pour ce bénévolat important pour sécuriser tous les drivers, les jockeys ici présents sur cet hippodrome. On va peut-être lancer une petite vidéo, notamment c'est sur la reconversion du cheval Crystal Beach qu'on va voir dans un instant. Voilà, et on se retrouve juste après. Crystal est arrivée il y a 6 mois. Je suis une propriétaire extrêmement heureuse et comblée. Il donne énormément, plus que moi je lui donne. Il est unique. Je ne connaissais pas du tout sa carrière quand on me l'a présenté. C'est justement David Pisse qui m'a expliqué un petit peu son parcours avant. De juge de paix qui est en vue avec Crystal Beach qui accélère et qui prend le meilleur à Miller de Thomas pour sauter le Redditch. Pour le placement des chevaux, le rôle de l'association d'Au-delà des pistes, c'est d'aider les entraîneurs, les propriétaires, pour leur donner une solution pour placer leurs chevaux. Et nous, on a mis en place tout un réseau d'écuries qui vont être capables de recevoir ces chevaux dès la sortie de l'entraînement, les accueillir, les soigner s'ils ont besoin d'un petit temps de convalescence, ou alors de tout de suite rentrer dans la reconversion, c'est-à-dire un peu les sensibiliser, les faire décompresser, parce que c'est comme des athlètes de haut niveau qui ont besoin d'apprendre à vivre une autre vie. Pour réadapter Crystal à sa nouvelle vie, on a commencé un travail en éthologie. C'est l'éducation du cheval et du cavalier par un travail à pied et également par un travail monté. Devant, devant, devant. Allez. Allez. Pour lui apprendre des codes qu'il ne connaissait pas. Et ce qui tombe bien, c'est que je ne les connaissais pas non plus, donc on apprend ensemble. La chance que j'ai, c'est que Crystal est vraiment très 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 réceptif. Bah oui. Allez. Non. Ouais. Et relâche. Ouais. Mon petit plaisir, je pense que c'est les moments après la séance. Je lui donne sa ration et après c'est câlin et carotte à volonté. Et c'est là qu'il est le plus expressif, il fait ses petits bruits de naseau, il est câlin, il est gentil, c'est génial. Notre avenir est tout Allez, tracé. de retour sur ce plateau d'Oxygène Radio. On parlait justement des médecins urgentistes avec Alain Chandler tout de suite à l'instant. On a le président de l'association des courses de Vibraye qui nous rejoint. C'est important, président, justement, ces médecins, ces bénévoles médecins sur les hippodromes et notamment ici à Vibraye. C'est indispensable, pas de médecin, pas de course. Donc ça, c'est juste indispensable pour nous. Il y a quelques années, on avait fait tout un dossier avec le SAMU du Mans qui avait fait tout un lien entre les hippodromes et le SAMU. Et puis le patron du SAMU a changé, est parti à Tours, le successeur n'a pas voulu. Donc ça a été toujours très compliqué de trouver des médecins.
Nous, ce qui est important, c'est qu'il soit d'abord bénévole chez nous, pour qu'on ait un lien. Et le jour où il y a un pépin, on n'est pas des inconnus. Et on est pile dans l'action avec quelqu'un qu'on maîtrise et qu'on connaît. Justement, Alain, des années de fidélité ici à Vibray, c'est important justement d'avoir ces bénévoles fidèles, hein. N'est-ce pas, Président ? C'est indispensable et le lien qu'on a... Comprenez bien, les courses, c'est que des hommes. Nos hippodromes, c'est que des hommes et des femmes et ça ne marche qu'à la poignée de main. On s'entend ou on se frite, mais on ne peut pas se friter sur des sujets de médecins, c'est impossible. Et donc, c'est la présence d'Alain, elle est bienveillante. Il est calme, il est posé, c'est pas un excité. Du coup, moi je suis tranquille. Il est là, je sais, et ça n'a pas de prix pour moi. Le public, alors cette année on n'a pas été trop concerné, mais on peut avoir des piqûres de guêpes, de frelons, etc. On peut avoir des crises, un peu d'angoisse, etc. Parce que voilà, c'est la vie de la société qui se déplace. Et on a besoin de quelqu'un qui est à la fois serein et calme dans ce qu'il fait, sûr dans ses gestes. Et puis après, si on a besoin, on sait ouvrir les ambulanciers, les pompiers, d'autres services s'il était nécessaire. En tout cas, merci Alain Schendler, on vient d'en parler justement avec lui. Merci beaucoup et bravo pour votre implication ici et puis votre fidélité ici aux courses de Vibray. Merci à vous. Merci à vous. On va passer au pronostic de la deuxième course, mon cher Anthony. Ouais, le prix Gaston Le Sieur, c'est une très belle course, hein. C'est l'équivalent de la précédente, mais pour des femelles, donc des pouliches de 3 ans qui n'ont pas gagné 7 300 €. Dans cette course, l'écurie Abrivard semble une nouvelle fois bien armée avec la Brévinoise, le numéro 6 qui est sage, a une très belle carte à jouer. Il faudra également se méfier de sa compagne d'entraînement Lilibet, qui reste sur une disqualification, qui avait bien débuté par une deuxième place. Il y a également Lali de Jade, le 14, qui a débuté à Rochefort-sur-Loire et qui s'est imposé. C'est donc l'une des bonnes chances de cette épreuve. Méfiez-vous également du numéro 2, Lassa Benixia, qui s'était très bien qualifié, qui a été disqualifié pour ses premiers pas à Pornichet, mais il faut certainement la racheter. Il ne faut pas la condamner. Je pense qu'elle a suffisamment de moyens pour briller dans cette épreuve. Et puis, pourquoi pas le numéro 9 également. C'est un entraînement redoutable, celui de Thierry Ravgeot. Voilà pour les différentes favorites de cette course. Eh bien Anthony, on va te laisser remonter au Mirador parce qu'il enchaîne avec sa deuxième fonction du jour, commenter la course qui est le départ dans 5 minutes maintenant. Voilà, on se retrouve juste après cette deuxième course ici à Vibray.